Quand je parle à ma mère, je lui annonce que je subis en ces termes: maman, c'est papa. Moi, j'ai pas les mots, j'ai 11 ans. Elle me dit voilà, on va pas pouvoir dealer avec ça, il va falloir que tu te taises. J'ai subi l'inceste de mon père du plus jeune âge. Ça s'est arrêté, je dirais une première fois quand j'ai parlé à ma mère, soit à l'âge de 11 ans. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de néfaste, de malsain, de très très grave. Et en même temps, c'était mon père, donc il pouvait pas être ce monstre-là. Quand je parle à ma mère, je lui annonce que je subis en ces termes: maman, c'est papa. Moi, j'ai pas les mots, j'ai 11 ans. Et elle comprend immédiatement. Sa réaction, je dirais pour les premières secondes, va être de pleurer. Puis très vite, elle va remettre le masque que je lui connaissais, donc un visage très dur, très rationnel, qui va être de dire: écoute, ça va pas être possible, il va falloir que tu te taises. Moi, je vais perdre le bébé que j'ai dans le ventre. Ton frère cadet, donc juste en dessous de moi, va se suicider. Il est trop fragile, il le supportera pas. Et ton autre frère, entre les deux, qui est très malade, finira placé en hôpital et il succombera là-bas de sa maladie puisqu'il n'aura pas les soins nécessaires. Mais en tout cas, elle me dit voilà, on va pas pouvoir dealer avec ça, il va falloir que tu te taises. Au bout de quelques minutes, assez rapidement, elle me dit qu'elle doit aller parler avec mon père. Moi, je redoute à ce moment-là le pire, je l'imagine en train de le tuer. Enfin, je conçois pas une seconde qu'elle y aille pour autre chose que prendre ma défense et me protéger. Mais je comprends qu'il se passe quelque chose d'anormal parce que la normalité aurait voulu qu'elle appelle la police, qu'elle le vire de la maison, qu'on parte. C'est ce que j'espérais et c'est pas du tout ce qui se passe. Je me retrouve seule dans ma chambre et là, je me retrouve très rapidement confrontée à mon père face à lui sur un canapé. Il s'excuse, il minimise surtout. Et puis j'entends ce même discours qui est il va falloir que tu te taises pour protéger la vie de tes frères. Et donc ça a été très dur pour moi parce que non seulement on me demandait de garder le silence, mais surtout on me demandait de faire comme si de rien n'était. La différence entre ma mère et mon père, c'est que mon père était pleinement conscient du mal qu'il faisait. Ma mère, pas du tout. Ma mère, elle avait ses traumatismes d'une famille défavorisée, d'une enfance difficile. Je pense qu'elle avait très peur de perdre tous ces repères-là et qu'elle ne connaissait plus que la vie aux côtés de mon père et que c'était donc juste insoutenable psychologiquement. Il faut pas le voir comme quelque chose de volontaire qui est de dire je pense d'abord à moi avant de penser à mon enfant, puisqu'in fine, aujourd'hui, ma mère est décédée et je peux dire qu'elle n'a d'abord pensé qu'à nous et elle n'avait finalement que nous. Mais pour elle, c'était insoutenable de se dire « Mon mari a fait ça à ma fille, sous mon toit, je n'ai rien vu ». C'était la chose de trop et c'est aussi ce qui l'a conduite, je pense, à se suicider plusieurs années après. Du temps de mon placement, je lui en ai beaucoup voulu parce qu'elle a mis du temps à demander le divorce, mais c'est arrivé quelques semaines avant le procès. Mais au fur et à mesure des années, j'ai fini par lui pardonner. Je lui ai sincèrement pardonné et aujourd'hui, pour moi, c'est très dur de voir les gens l'acculer quand je prends la parole dans un média parce que c'est plus complexe qu'on veut bien le dire et que la réalité est la suivante, elle ne s'est jamais pardonnée. Bien sûr qu'il faut condamner le parent qui ne protège pas son enfant, le parent qui n'entend pas son enfant. Mais si on veut avoir une chance que ce parent-là finisse par admettre et faire face à cette réalité, il faut aussi l'accompagner et lui donner des clés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour ses parents.